Monsieur Deberay, bonjour. Aurélie, bonjour, bonjour à tous. Alors vous êtes créateur du site passeportpourlemploi.com et donc nous allons voir ensemble quelle est la méthode que préconise ce site pour réussir à décrocher un boulot ou carrément trouver un travail. Alors, première question que j'aurais envie de vous poser, c'est pourquoi avoir créé ce site Passeport pour l'emploi? Je crois qu'on ne peut pas être indifférent au fait qu'il y ait plus de 5 millions de chômeurs. Ça laisse personne indifférent. De l'autre côté, on nous dit qu'il y a environ 500 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Donc il y a un véritable marché du travail caché et il faut aller dans ce marché du travail caché pour trouver effectivement du travail. Donc l'objectif de Passeport pour l'emploi, c'est d'aider les gens à trouver du travail. Alors, trouver, c'est pas chercher, hein, c'est complètement différent, c'est arriver au bout, trouver. Et deuxième point, du travail. Ça veut dire, c'est pas obligatoirement un emploi salarié, ça peut être créer sa propre activité ou créer son entreprise. Alors, comment s'organise Passeport pour l'emploi? En définitive, il y a 3 services dans Passeport pour l'emploi. Premier service qui est une méthode qu'on va décrire dans cette vidéo. Deuxième service, 80 experts ont enregistré des conseils. Ces experts, c'est qui? Ce sont d'une part des consultants qui accompagnent habituellement des demandeurs d'emploi, mais ce sont aussi des recruteurs, donc des gens qui sont de l'autre côté de la barrière. Et puis, troisième service, c'est un annuaire de 450 liens qui pointent vers des sites web d'offres. Alors, les conseils d'experts, il y en a 80. Ils sont en accès libre et gratuit pendant 90 secondes. Et nous avons aussi fait des zappings, si je peux m'exprimer ainsi, des montages de certaines parties de ces conseils d'experts qui font un tout pour que les gens se rendent compte avant de s'abonner, puisqu'on est dans un système d'abonnement. Et pareil pour les 450 liens qui pointent vers des sites web d'offres, certaines parties sont en accès libre, d'autres sont en accès payant. Alors je vais vous laisser nous décrire, mais assez rapidement, parce qu'on reprendra après chacune des parties, la méthode que préconise Passeport pour l'emploi pour trouver un travail. On part du début, et je ne vais pas décrire chaque partie puisqu'on va rentrer ensuite dans le détail. Je me suis ramassé un grand coup de gourdin sur la tête et je viens d'être licencié. Il faut que je me remonte le moral et il faut que j'arrive au bout, qui est soit d'avoir un contrat de travail, soit de créer mon activité ou mon entreprise. Donc il y a une suite logique dans chacune des 8 parties de Passeport pour l'emploi et il y a une suite logique des formations aussi à l'intérieur de chaque partie. Et les sites web, les liens vers les sites web sont dans le même ordre que les parties. Donc, d'un côté, on se forme avec les conseils d'experts et de l'autre côté, on agit. Et on verra tout à l'heure qu'on doit agir avec méthode pour utiliser tous ces sites web. Alors on va reprendre chacune des 8 étapes, une par une, voir un petit peu le contenu, les objectifs. Première étape, maintenant qu'on s'est pris le coup de gourdin, c'est, peut-être paradoxalement, partir gagnant pour travailler ou retravailler. Les sportifs le savent, et puis je pense que tout le monde le sait. Si on rentre sur un terrain en se disant je ne vais pas perdre, on se ramasse une culotte, très clairement. Donc il faut partir gagnant. Et dans cette partie, nous avons mis des conseils d'experts sur réussir à s'auto-motiver, mais aussi des choses très pratiques. Comment s'habiller pour aller à un rendez-vous avec un employeur. Comment se présenter en 30 secondes, parce qu'on sait que les premières secondes d'un entretien sont déterminantes. Et dans la partie annuaire, on a fait 19 liens qui sont en accès libre, des liens vers des associations qui accompagnent les chômeurs, mais au niveau psychologique, là, pas au niveau technique, parce qu'effectivement, ils se sont ramassés un coup de gourdin sur la tête. Des liens vers des coachs d'emploi, des cabinets d'outplacement, et nous avons fait une partie spécifique pour les personnes en situation de handicap qui ont peut-être besoin d'un accompagnement plus précis et plus spécifique.
Alors la deuxième étape de cette méthode pour trouver un emploi, une fois qu'on s'est requinqué et qu'on a retrouvé son moral, c'est de préparer son projet professionnel. Donc de même, quelles sont les formations, les annuaires qui peuvent nous aider à préparer notre projet professionnel? Alors, premier point, il faut être très humble. Donc on n'a pas entendu Passeport pour l'emploi pour aider les demandeurs d'emploi. Encore une chance. Il n'en demeure pas moins qu'il y a plus de 5 millions de chômeurs. Donc, dans cette partie, on décrit en définitive tous ces services qui sont à disposition, la plupart du temps gratuitement, des demandeurs d'emploi pour les aider. Ça va être Pôle emploi, tout le monde connaît, mais ne connaît pas obligatoirement tous les services qui sont proposés par Pôle emploi. Ça va être ce qu'est un bilan de compétences, et dans la partie annuaire, on renverra vers des sites de bilan de compétences qui expliquent dans le détail ce que c'est, mais comment aussi rentrer dans ce mécanisme. La validation des acquis de l'expérience, la VAE, les différents systèmes de formation, le CIF, le DIF, le CPF, etc. Déjà, quand on entend uniquement les abréviations, on se dit bon, c'est compliqué, quoi. Et on renvoie là aussi dans la partie annuaire vers des sites qui expliquent tout ça ou qui renvoient vers l'action, vers des formateurs ou des organismes de formation. Alors on va rentrer maintenant dans ce qui est vraiment recherche d'un emploi. On reviendra à la création d'activités plus tard. La première des choses qu'il faut faire, c'est répondre à une annonce d'emploi. Donc comment faire pour bien répondre? Alors, si on veut bricoler, il faut avoir une caisse à outils, avec un tournevis, des clés, un marteau, etc. Si on veut chercher un emploi, il faut être outillé aussi. Donc, je ne vais pas redonner l'adage, mais un bon ouvrier doit être bien outillé. Donc, il existe beaucoup de sites web qui donnent des conseils sur la rédaction du CV, la lettre de motivation. On le fait aussi, comment bien présenter tout ça. Mais on insiste aujourd'hui surtout sur le côté recruteur. Imaginez un recruteur qui passe une annonce, qui reçoit 200 CV papier, 200 lettres de motivation. Il doit les agrafer, les classer, etc. Et s'il veut s'y retrouver après, il doit les rentrer dans une base de données. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si ce n'est pas numérique d'entrée de jeu, ben, ce sera pratiquement pas reçu. Donc ça, on l'explique bien. Et puis on explique ce qui va arriver demain matin, les CV vidéo, etc. Il faut savoir que aujourd'hui, aux États-Unis, ils testent des algorithmes pour aider dans le recrutement. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que les entreprises intègrent le numérique de manière importante dans leur système de recrutement et que les demandeurs d'emploi doivent intégrer le numérique dans leur offre. Alors ça, c'était la partie un petit peu passive. On attend une offre, on répond. L'autre partie maintenant de Passeport pour l'emploi, c'est la recherche d'emploi, mais de façon très active. Donc comment faire pour rechercher activement un emploi? Alors, je vais parler très rapidement de la manière de s'y prendre avec les sites d'offres d'emploi. On en a répertorié 250. 250. Ça veut dire que si on n'a pas de méthode, on va se planter. On va passer sa vie devant son ordinateur à regarder des offres. Donc moi, mon conseil, c'est de faire un cahier des charges de sa recherche. Premier point, la zone géographique. Parce qu'on s'aperçoit quand même que c'est quelque chose d'important. Combien de kilomètres je suis prêt à faire, ou combien de temps de travail, de temps de transport, pardon, je suis prêt à faire pour aller à mon travail. Deuxième point, pour quel boulot précisément? Quelles sont mes qualités, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je recherche pour être heureux dans mon travail? Et puis troisième point quand même, qu'est-ce que je veux comme salaire ou comme rémunération si je suis dans le cadre d'une mission? Une fois qu'on a fait ça, déjà c'est beaucoup plus simple. Alors on s'aperçoit qu'on a des sites d'offres d'emploi qui sont régionaux, donc ça répond à la première question de la localisation. Ensuite, on a des sites d'offres d'emploi par activité, par métier. Ça répond à la deuxième question. Troisième catégorie, on a des sites généralistes qui agrègent en définitive le régional et le métier. Et on a des compilateurs de sites.
qui compile des sites généralistes. Donc, on le verra tout à l'heure, quelque part, on va se mettre dans une situation de vente. Et dans le marketing, on nous dit qu'il faut cibler. Moi, ce que je conseille aux personnes qui cherchent du travail, c'est cibler vos recherches, sinon vous n'y arriverez pas. Donc ça, c'est quand même toujours pour la partie annonce, hein, entreprise qui s'affiche comme recruteuse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un démarchage à faire pour les entreprises qui ne s'affichent pas en tant que recruteuse? C'est clair qu'il faut être proactif. Aujourd'hui, on ne peut pas attendre que le travail vienne à soi, il faut aller chercher le travail. Et dans cette partie, rechercher activement un emploi, on explique comment cibler les entreprises qui recherchent dans votre région et dans votre métier. Je reviens au cahier des charges de la recherche. On explique comment démarcher les agences d'intérim, parce que c'est un bon moyen de mettre le pied dans une entreprise, démarcher les recruteurs, et puis les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est indispensable, c'est clair. Comment utiliser les réseaux sociaux, comment créer son profil avec les bons mots-clés, etc., pour se faire chasser sur les réseaux sociaux. Étape ultime, on va dire, quand on veut vraiment un travail, c'est se faire embaucher. Donc se faire embaucher, c'est rencontrer le recruteur, le séduire, et puis signer un contrat de travail, c'est ça? Il y a une petite étape au préalable qui est d'abord d'avoir le rendez-vous. Donc ça veut dire que, exactement comme dans la vente, on est dans un système de démarche. Il va falloir appeler le recruteur, l'employeur, par téléphone, peut-être physiquement, y aller. Dans certains métiers, le bâtiment ou l'industrie, aller sur le chantier. Donc il y a une partie démarche donc, qui est bien expliquée par les experts. Après, il y a une partie vente. C'est clair qu'on est en situation de concurrence. Pourquoi elle va vous embaucher, vous, plutôt que moi? Ou l'inverse, je ne sais pas. On est en concurrence, donc il va falloir vendre ses compétences, vendre son expérience, vendre ses savoir-faire. Donc, tout ça est expliqué dans cette partie. Moi, j'ai fait pas mal de formations pour des vendeurs. J'applique la méthode de vente PERAC. PERAC, préparer. Il faut préparer son entretien, écouter, savoir ce que veut l'employeur. En définitive, c'est dit dans la petite annonce, mais ça va peut-être être dit oralement. Reformuler pour être certain qu'on soit bien compris. Argumenter, donc mettre en avant mes qualités, mes savoir-faire, et conclure, signer un contrat de travail ou une lettre de mission. Donc je pense que effectivement, il faut bien que les candidats intègrent ça. Alors on va aborder maintenant une autre partie de la méthode pour trouver du travail. Donc on quitte le côté emploi salarié, on va vraiment passer dans la création d'activité. La 6e étape, c'est justement créer son activité. Alors pourriez-vous nous dire ce que contient cette étape? On n'y pense pas obligatoirement, donc, et la majorité des sites s'arrêtent à l'emploi salarié. Deux chiffres, 34% du travail aux États-Unis est fait par des freelances. 34%. Et on nous dit que dans les 5 ans, ce sera 50%. On a vu en France le succès de l'auto-entrepreneur. Et on réexplique dans cette partie ce qu'est un auto-entrepreneur, mais aussi l'agent commercial, le VDI, vendeur à domicile indépendant, la coopérative d'activité et d'emploi, le portage salarial, qui sont des statuts juridiques en définitive. Et puis, dans une deuxième partie, c'est bien beau d'avoir un statut juridique, mais il faut que je trouve du boulot. Donc, comment s'y prendre pour se vendre? Et dans cette partie, nous avons aussi 43 sites. D'une part, les alternatives au salariat, donc des explications sur le statut juridique, mais aussi sur les recherches de missions et de jobs. Je pense que ça, c'est une partie importante et qui peut, entre autres, faire que arrondir les fins de mois ou attendre d'avoir le CDI de ses rêves. Alors maintenant qu'on a bien compris tout le cadre juridique de la création d'activité en tant qu'indépendant, la partie suivante de Passeport pour l'emploi, c'est valider son envie d'entreprendre. Alors pourquoi est-ce si important de valider cette envie d'entreprendre? Alors, 3 situations possibles. J'ai créé mon activité en étant auto-entrepreneur, ça marche.
je passe à ma création d'entreprise. Deuxième situation possible, j'ai ça au fond des tripes. Je sais que je veux être entrepreneur pour être indépendant, pour me réaliser professionnellement, pour gagner plus, peut-être pour faire fortune. Beaucoup de créateurs de start-up aujourd'hui sont dans cet état d'esprit. Et troisième situation, on m'a dit, t'es un senior, t'as les cheveux blancs, on ne veut plus te donner de contrat de travail. Et là, il faut vraiment que je valide mon envie d'entreprendre, parce que c'est quelque chose qui est quand même très engageant. Alors, dans cette partie, les experts nous expliquent quoi? D'abord, ce qu'est le métier d'entrepreneur. Le temps de travail de l'entrepreneur, ses revenus, ses relations avec l'administration, la santé. Je suis un senior, j'ai peut-être des problèmes de santé, est-ce que je vais devenir entrepreneur? Et après, l'adéquation projet et d'idée d'entreprise. Et dans la partie annuaire, en définitive, on renvoie vers des sites d'information qui complètent cette approche, vers des blogs aussi, des magazines, les salons, etc. Donc on a référencé tout ce qui peut intéresser les gens dans cette phase d'information, en définitive. Alors une fois la validation de son envie d'entreprendre faite, il faut maintenant se poser la question de savoir comment on va entreprendre. Et donc, c'est la dernière partie, Passeport pour l'emploi, le choix entre créer, reprendre ou s'installer en franchise. Alors, nous sommes très light dans cette partie parce que nous avons une autre TV de formation qui s'appelle Passeport pour entreprendre, dans laquelle il y a 140 formations, 28 heures de vidéos qui expliquent en 15 points quelle est la démarche entrepreneuriale. Donc, on est relativement léger, mais on donne les idées clés, les points clés, et puis on renvoie dans les annuaires vers les réseaux d'accompagnement et les sites de formation à l'entrepreneuriat. Alors, on imagine, en guise de conclusion, je suis demandeuse d'emploi, je cherche un travail. Pourquoi j'irai m'abonner à votre site passeportpourlemploi.com? Donc vous voulez vérifier si je suis capable de faire un pitch. Voilà. Comme on fait un pitch devant un employeur en X secondes. C'est une méthode, mais une méthode opérationnelle pour trouver du travail et non pas pour chercher du travail. 2, c'est une offre complémentaire entre des conseils d'experts et des annuaires qui vous permettent de passer à l'action. Troisièmement, sur Passeport pour l'emploi, il y a une partie gratuite. Cette méthode-là qu'on vient de présenter, les 90 premières secondes de chaque formation et puis les montages que nous avons faits pour que vous puissiez bien comprendre, des accès gratuits à certains sites web, et pour le reste c'est payant et c'est 4 € pour un mois. Quelque part il faut mieux dépenser 4 € pour un mois de formation et prendre son destin en main qu'attendre que ça vous tombe du ciel. Je vous souhaite à tous bon courage et je vous conseille d'appliquer cette méthode pour favoriser vos chances de trouver du travail. Monsieur Deberey, merci beaucoup pour toutes ces informations et puis donc à bientôt sur passeportpourlemploi.com. Merci.